c'est un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 221 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis sont invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Fresh, paint, beat to eat pour des journées captivantes. Du 15 février au 9 mai, célébrez le 20e anniversaire des Francs ouvertes. 21 formations et artistes à découvrir, des invités surprises, des tirages, tout est en place pour fêter. Soyez au rendez-vous du concours vitrine de toutes les musiques pour faire le plein de nouveautés musicales. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francs ouvertes, une présentation de SiriusXM. Le Café Aquin, c'est le café étudiant des sciences humaines, sciences politiques et droit. Situé au 2e étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030, il est ouvert à toute la communauté de l'UQAM. C'est un projet étudiant entièrement géré par ses membres. Café filtre et spécialisé, sandwich, viennoiserie, jus, fruits et bien d'autres vous attendent dans une ambiance décontractée et propice au travail scolaire. Situé au 2e étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030. Le café est aussi disponible pour organiser vos événements. Pour nous contacter, café.aquin@gmail.com ou poste 0291. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Hey, hey! C'est mon nom, Natural! Je suis de Québec! Pop, 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 pop! Levez-vous, dansez, sautez! Go! Ouais, levez-vous, chantez, dansez sans hésiter. Wouh! Oh, ça va? C'est du Natural, c'est son nom. La vie, c'est une danse, mon petit jus. Puis toi, tu sais danser. Merci beaucoup. La célèbre danse du pingouin. Oui, c'est vrai, j'aurais la faire, mettre une vidéo de ça sur la page. Émission très spéciale cette semaine, je sais pas comment on l'appellerait, là. L'émission spéciale. Back in the days, ouais. Internet, Genesis. Celle-là, on va la mettre sur LimeWire pour la downloader. C'est Back in 2002. On va avoir, en entrevue téléphonique, je le dis tout de suite, on va avoir... Il n'y a pas de LimeWire en 2002? Ouais. Oui, non, pas encore. Les précurseurs du rap, on va avoir plein de gros noms. On va avoir DJ Marlette. On va avoir Ludovic, j'ai oublié son nom de famille, qui a fait LQGR Song. Et on va avoir Tabarnak, D-Natural, mais on a encore mieux, drette là, au bout du fil en partant, Lucien Francoeur. Hey, salut la gang, comment ça va? C'est Francoeur. Salut. Salut Lulu. Salut Lulu. Hey, je m'ennuie assez de Jerry, là. Oui, ça va être 5 ans, là, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, des fois, je vais dans des cafés, puis je pense à Jerry, puis Miron. Hey, gang, c'est moi qui ai inventé ça, le rap au Québec. C'est vrai. Souvent, ouais, on vous donne le rap vous, puis le Saran Rap de RBO. Souvent, on dit que c'est les premiers rap québécois. Ah, mais écoute, t'es belle. Les petits gars de RBO, je les aime bien. Là, on dirait que je chante plus comme le gardien de but de Québec. Là, dans le gardien voyons, comment ils appelaient le coach hockey de Québec. Le tigre. Ouais, ben en tout cas, c'est Francoeur. Oh, c'est vous. Détrompez-vous, là. Non, c'est vous, c'est vous. C'est bien Francoeur. Fait que, ouais, c'est ça, j'étais... les petits gars, là, d'RBO sont bien fins, mais écoute, les petits pits, là, ils ont pas inventé le rap, là, ils en ont fait une parodie. Alors que moi, j'ai fait le premier monologue chanté au Québec. C'est le même du rap. Ça devrait s'appeler le même. Monologue chanté. Ça sonne moins bien, un peu, là. Ouais. Ouais, mais écoutez bien, là, nous autres, on a la chance au Québec d'être une langue latine, francophone, et on est fiers de nos racines. Hey, j'ai déjà été représentant pour Burger King. C'est vrai? Ben oui. Très beau. Notre entreprise québécoise, hein? Ben ouais. Puis là, c'est ça, c'est Miron qui m'a dit ça. Pourquoi t'écris des monologues? Tu devrais les chanter. Ben, j'ai dit, c'est pas bête, ça, Miron. Puis le rap à Belly, là, je
je peux rentrer dans n'importe quelle école, là, dans le coin, là, regarde, au coin de la rue, il y a une école avec des petits poux, là. Je peux rentrer là, je peux dire le rap à qui, le rap à quoi, puis ils vont me dire à Bélé. C'est un passeport intergénérationnel. Ben, j'ai vu que vous aviez fait un show avec autre chose l'an passé au Francophonie. Semble-t-il que vous étiez ivre-mort sur scène, que vous avez de la misère à vous rappeler des paroles du rap à Billy, puis que c'était un peu gênant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu? Ou... Ouais, ben, j'ai été boire de la sangria avec Martineau, puis oh, la belle vie. Donc, la sangria du bâton rouge, il a fond forte en maudit, je peux te dire une affaire. Ah, et puis c'est traite, hein, de la sangria. Ah, puis là, moi, j'ai pas de cheveux, ça... Fait que le soleil, c'est directement sur la tête, là. Une petite casquette, mon lui. Une petite casquette de Burger King, peut-être. Une couronne. La petite couronne pour le roi du rap. Ah ouais. Ah, je suis pâle. En tout cas... Avez-vous d'autres questions pour moi? Ou, ben, j'avais pas prévu de questions. Ben, c'est qui, mais... Billy? Ah, c'est une bonne question, ça. Billy, là, ça, c'est une super bonne question, ma petite chouette, là. Billy, là, c'est ma voisine en bas. OK? Oh. Une femme de 40 ans, mais qui en avait de l'air de 60. Hein? Puis elle se mangeait des hot dogs, puis elle écoutait du Pink Floyd. Voilà. Ah, bon, c'est le grand mystère est résolu. Puis Shirley, dans Toon, c'est qui, ça? Ah, Shirley, ça, c'était ma chum, ça. Shirley, elle habitait sur la Rive-Sud. Puis quand elle allait chez Shirley, c'était au moins 3-4 jours là-bas, parce que tu pouvais pas prendre ton char venir. Tu voulais pas faire un Bratwade sur le pont, moi. En blackface. Ben ouais. Puis quand je rentrais pas là, à la radio, me faisait taper ses doigts, c'est quoi, tu sais? Ouais, ça, vous avez fait de la radio beaucoup, vous? Hein? Ben, j'ai fait, c'est quoi? Ouais. Parle-moi pas le nombre d'années, là. Non, personne s'en souvient. Ben non, ben, ça fait tellement longtemps. Ça doit pas être beaucoup. Non. Ah, c'est moi le freak de Montréal. OK, oui. Salut, gang. Ben, merci beaucoup, M. Franqueur. Au revoir. OK, hey. OK, ciao, gang. OK, ciao. Et voilà, c'était Lucien Franqueur. Oui. Petit fil. Alors, c'est une drôle d'émission parce qu'on est vraiment dépendant des appels. Ouais. Je peux pas demander aux gens d'appeler parce que, je veux dire l'inverse, je peux pas demander aux gens que je vais les appeler parce que quand j'avais fait ça avec, comment il s'appelle, l'autre fucké, là. Serge Tellier. Serge Tellier, ben, ça avait pas marché. J'étais pas capable de l'appeler de la station. Fait que je demande aux gens d'appeler. Fait que. Faut pas que tu fasses juste le 9 avant. Je sais pas. Mais, fait que là, j'ai demandé à. Parce que quand c'est interurbain, je pense qu'ils nous permettent. Oh, ça va être qui? Je sais pas. C'est lequel? Voilà. Vous êtes à Décideret? Ouais, salut, je t'appelle pour l'entrevue. C'est-tu du Natural? Oui. Et He's back! Ça va? Ouais, toi? Ouais, nous, on va directement en live dès que t'appelles. Ouais, là, on est en onde en ce moment. On est en onde là, ça va. Mais c'est de la radio sur le web, personne n'écoute ça, fait que stresse pas avec ça. Il n'y a pas de vraie onde. Non, il n'y a pas de vraie onde. Écoute, as-tu bien dormi? Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Pourquoi tu veux savoir ça? Pour savoir si D-Natural mange les toasts comme tout le monde? Oui, voilà. A-t-il une diète spéciale? On commence par les vraies affaires. Écoute, viens-tu de Québec? Oui. OK, bon. Bien sûr, Québec est ma ville. J'entends, non? Es-tu à Québec en ce moment même, au moment où on se parle? Ben oui. Oh. Ben évidemment, c'est ça que je t'ai pas demandé. Je n'étais pas à l'aise de te demander de te déplacer jusqu'à Montréal pour ça non plus. Là. J'aurais pas été. T'aurais bien fait. Non, mais ça aurait été la bonne décision. Surtout pour le salaire. Non, effectivement. Mais bon. Est-ce que c'est payant d'être natural sur Tinder? Et Simonac, hein? Je suis-tu là? je sais pas, je te l'apprends. Ben, écoute, ça va être bon clone. Ben oui, c'est ça. On va y aller, on va commencer. On veut ton parcours. T'as un long parcours. T'as sorti ta première tune en 95, c'est exact? Non, 93. OK. Voilà, mes dates sont pas bonnes. On va renvoyer la recherchiste. Oui. Ouais, renvoyer la recherchiste, c'est que ce qui est arrivé, je peux déjà expliquer sur mon blog en mon propre nom. Là. T'as un blog? Oui, j'ai un blog sous mon vrai nom, puis je parle de D-Natural, quelques affaires. L'origine du nom, puis justement, la question que tu as là était répondue. Là. En 93, c'est là que j'ai fait les démos, là, D-Natural et mon nom, plutôt avec un gars qui m'avait donné, que j'avais un contact par un ami du cégep, là, un gars qui avait fait du dance, qui connaissait pas vraiment grand-chose dans le rap, là. Fait que, à cette époque-là, tout le monde riait de moi, là, parce que là, quand je vois tous les petits rappeurs et les petits yo qui se pensent bon, moi, ça me fait rire, parce que 15 ans avant eux autres, je suivais ça plus que d'autres, là. Fait que, bref, je suis allé faire la musique avec lui, puis lui, moi, je connaissais pas nécessairement la musique, puis lui connaissait pas vraiment le rap, fait que c'est ça que ça a donné. Je suis arrivé avec des samples, puis tout, puis il m'a sorti des tunes de même, puis bon, j'ai fait comme je le pensais. Puis en 93, la tune a été, il y a des chansons qui ont été faites, dont D-Natural et mon nom, que j'ai soumis à démo clip en 95, puis qui a été accepté par la suite. Ben oui, qui a réalisé le légendaire clip?
Ouais, le super clip. Qui l'a fait? Même que je réponds pourquoi sur mon blog, pourquoi comment que le clip a été fait, puis des questions comme on se pose. Là. Puis, dans ce temps-là, c'était quoi tes influences dans le rap, ou même dans la musique, là, en général? Ben moi, dans le temps, c'était les groupes comme NWA. Il faudrait que je cherche mes cassettes, imagine. Les vieilles cassettes. Faudrait faire un film sur toi. NWA, Ice Cube, Tone Loc, Young MC, que ça soit, là j'en ai d'autres sites, le Redman, Black Sheep. Les gros canons, là. Ben oui, mais j'écoutais rien que de ça, là. Dans le temps, là j'écoute plus rien de ça, même si j'aime ça en écouter, là, mais j'ai... tout Live Crew dans le temps, même si c'était pas vargeux, mais ils ont quand même fait avec leur arrestation en Floride, c'était intéressant, là, à cause je pense, il avait été accusé parce que c'était porno ou à cause de leur chanson, je sais pas trop. Le spectacle. Fait que c'est ça que je suivais dans le temps. Là. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, fait que j'appelais à New York pour écouter les démos de sources dans le temps. J'avais une émission de radio à Sequoia, c'était là que ça a commencé. Ah oui! Sequoia Radio Basse-Ville, j'avais une émission de radio avec un autre gars. Puis là, c'est là que ça a commencé de vouloir faire de la musique. Fait que là, on était commandité par un disquaire à Québec. On achetait des CD, ils nous en prêtaient. Puis on allait à la radio pour faire de notre émission. En 95, ça. Puis ton clip avait été, censuré à l'époque. En 93, possible. 93, parce que 93, c'était les chansons étaient faites en 93. Ouais. OK, d'accord. Puis ton clip avait été censuré à l'époque, ça se peut-tu? Oui, ils l'ont coupé parce que j'ai dit quoi que... Mais là, je te dirais que j'ai changé pas mal, je veux pas, là, 21 ans plus tard, mes idées politiques, je m'en fous pas mal, puis la politique, je m'en fous pas mal, puis mes idées ont changé pas mal. Mais pourtant, t'as ton propre parti politique. Oui, le D-Party, effectivement. Puis j'avais dit de quoi contre les anglophones, chose que je pense plus du tout maintenant. Puis là, les autres, ils avaient trouvé ça méchant, puis là, ils l'ont censuré. Ouais. Ben, des fois, quand on est jeune, on est moins nuancé, ça se peut oui, ça se peut très bien. Peux-tu nous répéter cette phrase-là que Musique Plus voulait pas entendre? Et comme j'avais dit, je l'ai encore ici de la cassette, c'est une cassette de VHS, évidemment. Du clip non coupé, là. C'est juste moi qui l'ai finalement sur la planète. Je disais que comment que j'avais dit ça, non? Faut dire que les Anglais nous chiaient dessus sans arrêt, ce qui n'est pas vrai, là, dans le sens que il y en a qui le font, des fois ils arrêtent. Des fois ils prennent un break. Il y a comme plus de marde, là. Mais en 95, fait que ça avait été, le clip avait été diffusé à l'époque à Démo Clip. Est-ce qu'il avait été rediffusé par la suite ou ça avait été la seule diffusion? Ou je connais Démo Clip, c'est comment ça marche? Est-ce que tu le sais? Je m'en rappelle pas, j'avais 12 ans, moi, dans ce temps-là. OK. Dans le temps Démo Clip, quand tu gagnais Démo Clip, il était censé trouver une... quand tu gagnais Démo Clip, il fallait qu'il y ait un radiodiffuseur, télédiffuseur plutôt, dans ta région. Fait qu'à Québec, dans le temps, je pense que c'était Télémag, là, qui est rendu MA TV. T'avais l'arrière-pays en Haut-de-Saint-Charles, puis il y avait un dans Port-Neuf, puis un autre à Lévis. Toute la gang ont dit non. Fait que là, le gars qui s'occupait de trouver ces gens-là, un monsieur qui était en Outaouais, il dit, gars, je suis pas capable de trouver personne, fait que si tu veux que je fasse le clip, monte en Outaouais, puis on m'a te le faire. Fait que là, les quelques gars qui étaient avec moi, qu'on tripait ensemble de rap, ils n'ont pas voulu monter. Fait que je monte tout seul. Pour ça que je suis seul dans le clip. Les gars ont tout choqué, ils voulaient pas payer rien. On était 9 comme Wu-Tang Clan. Ouais, mais j'étais loin d'être 9, on était 2-3, mais les gars ont choqué. On a arrêté 2-3, là, on aurait pu faire quelques petites affaires intéressantes, mais bon... ça, c'est B-Natural puis C-Natural, les autres, c'est qui? La raison pourquoi j'ai une cour à scrap puis je suis dans les rues marquées sens unique, des niaiseries de même, c'est que je peux pas dire que je suis à Québec, je suis pas à Québec. Fait qu'il faut que OK. Ben là, on voit le château Frontenac, là, ça trahit. Non, on va dans les Angeles Back. Pas dans mon nom. OK. Là, regarde, tu connais ça? Tu connais ton shit. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé une entrée de ton blog qui répond exactement à cette question-là que je vais poster sur notre page. Pourquoi D-Natural était seul dans son clip D-Natural et mon nom? Au moment où on en parle, je suis en train de tomber là-dessus. Fait que je vais poster ça. Les gens qui sont plus visuels pourront le lire. Les gens plus visuels de la radio. Puis là, c'est en 2002, 2003 de l'heure clip? Ouais, la grosse année, c'était 2003. Ouais, l'année, écoute, dans les bobettes de D-Natural. Ouais, tout a été fait, là. Je t'ai reconnu partout, puis que les shows étaient partout, puis quoi que ce soit, là. Ouais, c'était la grosse année. Mais il y avait notre partenaire qui est ici présent, il y avait un t-shirt D-Natural. Oui, je l'ai encore. J'ai encore mon t-shirt de D-Natural. Ouais. Faudrait le faire signer. Je vais essayer de retrouver ça. Quelle couleur? Parce qu'à un moment donné, le blanc. Un t-shirt de couleur. Ouais, je voulais un de couleur, mais je pense qu'il y en avait plus ou il était pas encore sorti, même de mémoire, là, quand j'ai commandé. Mais le blanc m'a beaucoup satisfait, là.
T'attaches. Puis, parles-tu encore à Louis-José Hood? Ben, non, j'ai jamais revu depuis la fois de l'Euraclip, ce journal-là, avec Richard Petit. Il était-tu fin? Ouais, ben, la fois qu'ils ont fait le lancement, finalement. Non, je pense, c'était-tu pour le lancement dans les bobettes ou le lancement de... En tout cas, je me souviens plus trop. C'est là que je les ai rencontrés toute la gang. Là. Je peux te dire que Didier Lucier, quand il serre la main, il est mou puis il te regarde pas. Oh! Yeah! Il y a une historique de dépression. Il était peut-être dans un dame. Je sais que les trois accords sont pareils aussi. Qui étaient là, puis j'étais là en même temps. J'ai voulu leur serrer la main. Ils m'ont jamais regardé. Moi, je pense que c'est eux autres qui m'ont tassé. Que la musique plus, on voulait aller avec eux autres plus que moi. C'est pour ça que je crois que c'est un petit peu ça qui est arrivé. Là. Mais ça me dérange pas. Écoute, là. C'est ça, c'est mon avis. J'ai le droit de le penser. Ben oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai une mauvaise expérience avec les trois. C'est les deux personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là. Je sais qu'il y avait Didier Lucier qui, comme je dis, il te regarde pas quand il serre la main, il a la main molle. Puis les trois accords, ben, il te regarde pas non plus, puis il te regarde pas du tout. Hein. Fait que je les ai pas trouvés très, très sympathiques. Mais Richard Petit et Louis-José Hood, très sympathiques, les deux. Ça a été le fun. Mais, ça a été un one-shot aussi, là, le 60-30, là, que je me suis trompé, là, ben, c'était stressant, là. On va dire, la première fois que je regardais la TV, j'étais pas habitué. Tu ramasses la TV. J'étais garoché, on va dire, d'inconnu très connu à couper dans le derrière. Ben ouais. Toi, quand la folie du Natural a parti, là, ça a été quoi les premiers symptômes? Là, si tu veux, comment t'as senti ça au début? Là, le monde te reconnaît. C'était très négatif. Comme la manière que j'ai vu qu'il y avait quelque chose, c'était très négatif. Ah ouais? La raison pourquoi ça ne manque pas, là, c'est que malheureusement, du Natural, c'était trop négatif. Il n'y avait pas tant de fun que ça à faire du Natural, parce que il y avait trop de négatif autour de ça. Du monde jaloux, du monde qui voulait me casser à la gueule, du monde qui toutes les affaires. C'était vraiment des menaces de mort, puis le monde de la méditation de bâtard d'un bar à Jonquière. Il y en avait qui t'habillent comme si c'était dans le fond de New York, dans le Bronx, puis m'envoyait chier. Il était à New York, là, je suis debout sur une table, en train d'essayer de faire un show au Monkey, je pense, à Jonquière. Je ne sais pas si c'est encore ouvert. C'était ridicule, là. Il y avait tellement de choses ridicules. Fait que, tu sais, c'est la manière... À l'époque d'Internet, il y avait, je sais pas si ça existe encore, je sais pas si vous connaissez ça. Internet, oui. Bon, ben, j'avais un site gratuit sur Multimania. Je parlais de B-Natural, puis toutes sortes de conneries. Puis là, ben, les gens ont trouvé B-Natural en... Google n'a pas existé en ce temps-là, mais en tout cas, ils ont trouvé B-Natural sur un moteur de recherche. Ça a tombé sur ce site-là. Puis là, ben, ils ont commencé à m'envoyer des commentaires par email. Je me souviens pas qu'il y avait un forum, mais ils commençaient à me faire envoyer promener à tour de bras. J'ai dit, hey, comment ça que tout d'un coup, le monde commence à m'envoyer chier, à m'envoyer promener, puis comment ça que tout d'un coup, on parle de B-Natural. C'est là que j'ai commencé à faire des recherches, puis que j'ai vu que là, je repassais à la TV à $clip. Là, ben, après ça, ben, ça a commencé... La folie a commencé par la suite. Mais c'est négatif. Ça a été comme ça. Me faire envoyer chier à tour de bras, à me faire traiter de tous les noms. Il y a bien de la haine, pas bon, de tout de cul, de tous les noms. C'est même que j'ai mais pourtant, moi, quand on m'a annoncé que The Natural venait à l'émission, là, en 5 ans, on a reçu Lisa Leblanc, mon oncle Serge, tous les calices d'humoristes, puis j'ai jamais eu autant de likes. J'ai jamais eu autant de réactions, puis tout le monde t'adore, là, sérieusement. Pour vrai, il y a eu du gros love, dit. Ben ouais, Mathieu Bonnet a écrit, c'est quoi d'être une des personnes les plus merveilleuses au monde? Tout le monde t'aime, je sais pas si là tu recueilles finalement ce que t'as semé, je sais pas. Peut-être la nostalgie, hein, la haine s'est transformée en espèce de nostalgie de cette époque-là. Parce que c'est sûr que je comprends que, supposons l'éléphant dans la pièce, c'est que c'est à quel niveau on prend The Natural, c'est ce que c'est du rap humoristique ou... Mais tu sais, moi, selon moi, The Natural is Back, c'est vraiment une crise de bonne tune, je trouve. Ben oui, c'est bon. Ben même l'autre avec, que malheureusement, Musique Plus, on fait jouer juste une fois, puis je la trouvais aussi bonne que, sinon meilleure qu'Is Back, Aval ta pilule. Et si tu prends le clip, tu t'avances l'entrevue, là, tu passes à 6-7 minutes, le clip passe. J'adore ce clip-là, c'est comique, là, on se la pète, puis tout, on fait semblant que j'arrive là en complet cravate avec des lunettes, puis c'est comique. Mais Musique Plus, on décide de la faire jouer juste une fois à cette émission-là, puis ils l'ont pas fait jouer. Ça donne pas une chance de vouloir repartir, puis quoi que ce soit. C'est ça. Comme je te dis, c'est là que je pense qu'ils ont décidé de partir avec les 3 accords. Puis moi, Musique Plus, j'ai tenté, j'avais pas de gérant. Tu sais, le gars qui était avec moi avec l'horloge, là, il a bien beau dire que c'est mon gérant, c'est pas mon gérant. Il pouvait te donner l'heure. Il a gérant, puis malheureusement, il s'engueulait avec tout le monde, puis c'est moi qui fasse le médiateur puis qui répare les pots cassés. C'est pas pareil. Mais malheureusement, c'est ça qui arrivait tout le temps. C'est un des membres de Black Tabou, lui, en fait, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Non, ok. Okay. C'est Begues qui s'appelle Mathieu Bélanger, son vrai nom. Puis je le connaissais pas. Comment c'est arrivé, c'est qu'il m'a demandé de participer à un album qu'il voulait faire une tourne avec lui. J'ai dit OK, je vais y aller. Puis vu que moi j'avais personne avec moi, c'est toujours la même affaire, hein, j'avais personne avec moi pour faire la musique. Puis il y avait des contacts. On s'est associés, c'est plus une association. Là, lui il s'occupait de trouver des shows, puis il s'est trouvé de faire l'album, quoi que ce soit. Puis là, il s'occupait de négocier les spectacles. Mais malheureusement pour les
pour faire le clip, ben, il fallait souvent être Black Tabou, il y avait des différences d'opinion pour quoi que ce soit. Là, ben, les Black Tabou m'appelaient pour essayer de régler le problème parce qu'ils s'étaient pas bien avec eux pour quoi que ce soit. En tout cas, c'était toujours ce que j'aimais pas de D-Natural, c'était malheureusement souvent sur du négatif puis sur la base conflictuelle. Ouais. C'est ça qui fait que ça me manque pas. Peut-être que ça me manquerait puis que j'aurais goûté. J'ai eu des demandes de faire des shows, des demandes de patentes. On doit pas être les seuls à t'approcher pour... Non, ben, j'ai déjà fait une méthadeur à Énergie il y a 2 ans. Ah, regarde. Radio Énergie Sherbrooke. Ouais. Pour les 20 ans de D-Natural, 2-3 ans. Ouais. Mais tu sais, les entrevues, des fois je dis oui, mais toutes les affaires de show puis quoi que ce soit, j'ai toutes refusé. Une fois, j'ai dit oui, puis quand j'ai demandé le cachet, il a commencé à bégayer. Je ne passerai pas, tu veux m'avoir, puis un coup que t'es là, tu veux même pas me donner 20$. Là. Ouais. Je dis non, je refuse. Fait qu'on a voulu, puis moi, une des choses maintenant que j'aime beaucoup faire, je joue au deck hockey. Donc, on voulait faire une tourne. Il y a un de mes amis qui a demandé à Bob Bissonnette s'il voulait faire une tourne avec moi. Malheureusement, on n'a pas eu de feedback. Ça aurait été drôle. Ça aurait bien passé. Puis c'est une belle alliance, je pense. Ah oui. Ben oui, parce qu'il est pas rien que de hockey, puis qui est humoriste. Puis moi, j'aurais pu... il y avait mes chums des Pistolets Roses qui avaient parlé qu'ils voulaient me faire une chanson pour peut-être une plus version rock, quoi que ce soit. Malheureusement, les circonstances ont fait que ça n'a jamais marché, mais ça aurait été drôle. Peut-être appelé Stage Lacroix. Ouais, dans le même ordre d'idée. Je pense quand même ton patrimoine va te survivre. Tout le monde connaît D-Natural, tout le monde connaît tes tunes, puis tu sais, tu vas finir par faire des featuring à quelque part à un moment donné. Avec les 3 accords peut-être. La réconciliation. Les 3 accords, là, écoutez, c'est ma prétention. Je te dis pas que c'est vrai. Peut-être une chanson qui s'appelle La poignée de main ou Regarde-moi avec Didier Lucien comme comédien. Ouais, ça serait quelque chose. J'espère qu'il a pris un petit peu de force dans les mains. En tout cas, il va peut-être commencer à s'entraîner en entendant ça aujourd'hui. T'es-tu heureux, D-Natural? Vas-tu bien? Oui, ça va très bien, écoute. Ça va bien. Je pense que les gens, ils s'imaginent peut-être que, comme je le dis, là, que je mange pas mes tours sur le matin avec mon cheese whiz. D'où ma première question. Ben oui, voilà. 3 domestiques dans la maison qui font le ménage à ma place. Là. Et non, je vis la vie comme tout le monde, puis je vais travailler le matin comme tout le monde. Ouais. Je suis très bien avec ça. Ben nous, on te souhaite encore plein de collaborations. On te souhaite de te revoir partout. Écoute, comme je t'ai dit, quand j'ai annoncé ça sur Facebook, le monde t'adore, là. Le monde capotait. Merci. Ben oui, puis je pense que t'étais encore là pour longtemps à ta manière, puis on t'aime beaucoup, D-Natural. Ben moi, si j'avais, comme j'ai déjà dit au gars, il y a 3 ans à l'autre radio, il m'avait dit, qu'est-ce qu'il faudrait arriver pour que tu refasses de quoi? Je veux pas nécessairement faire de quoi, je cours pas après ça, puis j'ai décroché. Là. T'as répondu 10 000 Ouais, c'est ça, c'est un bon départ. Faut avoir du fun, ce que j'avais pu vers la fin, j'avais plus de plaisir, là, c'était quasiment rendu paranoïaque mon affaire. Malheureusement, là, vous dites les gens qui m'aiment se manifestent. Je suis super content d'entendre ça, parce que malheureusement, à cette époque-là, c'est le contraire. Les gens qui t'haïssent sont très actifs, puis les gens qui t'aiment sont très silencieux. Mais c'est la préhistoire du web en 2002. Ouais, puis je me dis qu'en 2016, mettons, je faisais quoi demain matin, avec les réseaux sociaux qui sont pas mal plus. Ça n'existait pas, Facebook, Twitter n'existait pas. Ouais. C'était les forums qui existaient, là. Puis je recevais des emails par hotmail, là. C'était le même que ça marchait. Ces haineux-là, ils se manifesteraient en Simonac. Est-ce que ça me tente vraiment, j'avais 41 ans, de vivre tout ça de même? Puis moi, ce que je veux, c'est m'amuser, puis de pas... moi, je suis arrivé là, puis on m'a botté de même à couper dans le derrière, puis organiser ça tes problèmes, persévère, pas de contact, pas de gérant, pas de... j'ai fait ça comme je le pensais. C'est certain que demain matin, s'il arrive de quoi, il faut avoir une base, quelque chose de sérieux, quelqu'un qui connaît ça. J'arriverai pas de même sur le fly comme j'ai fait dans le temps. Tu repartiras pas comme un loup solitaire, là. Non, puis je retournerai pas avec les gars que j'étais là dans le temps, ça m'intéresse pas. Il faudrait qu'il y ait de quoi de structuré. Mais t'as quand même réussi à faire un album, là. C'est Préparation D. Oui, puis ça, la seule chose, le seul concept de D-Natural qui n'a pas pogné, c'était l'album. Ouais, mais là, moi je l'ai écouté parce qu'il l'a à la grande bibliothèque. Je sais pas si on peut se le procurer en général en magasin. Je présume peut-être plus maintenant. Non, ça. Bon, ok, bon. La bibliothèque, elle a comme 6 copies pour les gens qui ça intéresse, là. Puis moi, je l'ai pris, je l'ai écouté. Il y a plein de skits dessus. Ouais, puis c'est mauvais, là, on va dire. Bon. À part mon nom, puis Isback, qui était, mon nom, c'était parce que le monde la connaissait, puis encore là, il a tellement été compressé, je sais pas trop, qu'elle sort mal. Bon, il y a Isback, puis le reste des chansons sont ordinaires.
Et le reste, les skits, c'était, dans le fond, je peux te le dire, c'était pour étirer du temps, finalement, parce qu'il fallait faire un album rapidement, et on n'avait pas le temps. Fait que, on a fait n'importe quoi, faire des tunes, puis à étirer un petit peu de temps pour avoir l'impression que le monde, ça se met fourré. Mais le problème, c'est que le gars, qui faisait la distribution, ça s'appelait Ardell, puis moi, j'ai toujours dit, remplace le H par un M. Parce qu'il n'était jamais dans les magasins. Les gens allaient dans les magasins, n'étaient pas capables de le trouver. Ouais. Quand le clip était numéro 1, parce que j'ai quand même été 7 semaines numéro 1. Écoute, moi j'écoutais le 6 à 6. Les gens n'étaient pas capables de me trouver. C'était numéro 1 pendant 2 mois, là. Oui. C'est toujours après jour. Quand ils ont vu que l'album n'était pas là, ils sont allés télécharger sur Casa. J'ai tout manqué mes chances de vente, je les ai toutes manquées là. L'album était trop cher. Même moi, je me serais pas acheté. C'est sûr. C'est toutes des choses de même qui ont manqué. Parce que l'album comme tel, il n'était pas dans les magasins, il était trop cher. Ça a été la seule chose qui n'a pas pogné dans tout The Natural. Puis, je pense que je l'ai vendu autant que j'en voulais de c'est des suites de hasard heureux puis de hasard malheureux, finalement. Il aurait fallu avoir la technique de marketing de Normal Amour. Lui, il en a vendu. Il fallait que tu les vendes, mais à 5$. Main à main, ouais. Dans un parking. Oui, à 5$, mais à 5$, taxe incluse, mais t'achèteras pas du Natural à 21$. Non. 5 M&M à 14,99$. Non, moi, je l'aurais acheté, là. Je l'aurais acheté, mais je l'ai pas trouvé. Non, mais tu te dis, moi, j'arriverais devant, il me dit, s'il va plus cher, c'est parce que c'est meilleur. Non, c'est ça. Le gars n'était pas capable d'y mettre des magasins. Là, les gens nous appelaient, j'ai tel disquage chez nous, on n'est pas capable de l'avoir, mais lui, il distribuait pas là. Mais c'est fou quand même qu'il n'y ait pas un commerce qui est sauté sur cette occasion-là, parce qu'il y a eu quand même un buzz à la télé, un buzz sur Internet, même si Internet n'est pas ce que c'est aujourd'hui. J'ai fait plein de démarches. À cette époque-là, j'avais fait des démarches où il y a des gens autour de moi qui ont fait des démarches pour aller voir des gens du milieu, des gens qui connaissaient leurs affaires, que ce soit. Il n'y a personne qui a voulu m'aider. J'étais prisonnier de Musique Plus, OK? J'ai tenté d'aller à la radio, j'ai tenté de passer à des places où ce que Natural Leaseback arrête de passer, j'ai envoyé mais à toutes les places, ils ont toutes refusé de faire jouer cette chanson-là de façon régulière ou de la faire jouer tout court. Quand c'était pour aller à la radio, c'était des insignifiances, c'était pas juste pour dire des niaiseries puis profiter du fait que j'étais là pour me niaiser quasiment surtout à cette époque-là, il y avait Marteau, c'est un bon Jack, mais lui son rôle c'est de me niaiser, fait qu'il me niaisait, ça me dérangeait pas de mettre Enter Sandman pendant que je faisais bien sur mon nom. Moi j'entendais ma tune dans les écouteurs, à radio ça jouait, c'était ma voix par-dessus Enter Sandman, bon c'était drôle, mais t'avances rien avec ça là. Ouais. Fait que j'ai jamais été capable nécessairement de sortir du carcan de Musique Plus. Ouais. Les autres m'ont rien aidé non plus. Comme je dis, ça a coupé dans le derrière, j'ai été garoché là-dedans. Puis il n'y a pas grand monde qui saurait comment s'en sortir dans ces moments-là ou comment pogner la balle au rebond puis faire surtout quand tu connais strictement rien du domaine artistique et musical. C'est une clique, vous avez pas, là. Ah ouais. C'est sûr. Mais là, si l'album n'a jamais été mis en magasin puis tout, est-ce qu'il en reste de cet album-là quelque part? Y a-tu des caisses qui sont enterrés dans un désert? Ah oui, c'est comme les cassettes de E.T. ou Atari. Ça sont où ces disques-là? Ça va devenir un objet légendaire à mener, l'album de The Natural. Mais toi, t'en as pas chez vous? T'as pas une boîte qui te reste avec... Moi, j'en ai un seul? Pour moi. Wow. Ouais. Ben, va-le-en à la grande bibliothèque, il y en a 6. En plus que moi, effectivement. Il va voler son propre album. Ben là, c'est moi qui l'ai fait. Il faut que tu le repayes après. Écoutez, moi, je l'ai vu en show à Charny. Cool. Ouais, tu viens-tu de ça? Ben, pas de moi, là, mais juste de me dire. Que t'as fait un show à Charny, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a fait des shows à Charny, c'est sur la Rive-Sud de Québec, mais ça, tu le sais. Ouais, je sais où, je joue au Décoquet à Charny. Ah oui, à l'Aquarena? Oui. Non, pas ça, c'est hockey sur glace. Au Décoquet, hockey balle, là. Ouais. Il y en a à Charny, dans le parc industriel, c'est dessus de la rotonde, je vois là régulièrement. Ah, écoute, il y a juste toi et moi qui comprends de quoi tu parles présentement, mais moi, j'ai habité là pendant 20 ans à Charny, là. C'est de là que je viens. OK. Ah, puis tu connais même pas ça, pourtant, ça fait 25 ans que c'est ouvert, je crois. Ah, bon, je sais pas. C'est parce que c'est un sport, je faisais pas ça beaucoup, là. Mais, t'avais fait un show, je me souviens pas du nom du bar parce qu'il existe plus aussi, mais c'était avec Black Tabou, c'était super bon, puis on t'allait pisser en même temps, puis j'avais un t-shirt de Radiohead, puis tu m'avais dit que t'aimais pas beaucoup Kid A, mais que t'avais aimé les albums précédents. Oui, non, Kid A, c'est... à l'époque, là. Kid A, j'ai pas aimé ça, effectivement. C'était... OK Computer, que j'avais bien aimé. Ouais. Ben oui. C'était très mauvais. Moi, c'était un moment marquant. Là. Ça fait 15 ans plus tard, je me rappelle. J'ai parlé avec Kid Natural en pissant. C'était malade. J'ai pas pensé. Oui, effectivement. C'était un bon show. Le show était bon. J'avais aimé ça. 10 ans plus tard, tu refais la même chose. Oui, effectivement. Tout est dans tout. Je me souviens pas pantoute de Charny, donc c'est pas grave. Ben là, c'était un show mémorable. C'est moins marquant. Moins marquant pour l'artiste. Oui. Mais bon. Ben écoute, Natural, je vais te parler 10 minutes. Ça fait comme 25 minutes que je parle. Ben merci beaucoup. T'as été super généreux. Puis on te souhaite le meilleur. T'aimais ça, c'était correct? Oui, c'est super cool. Écoute,
on placote, puis moi, je peux te placoter ça longtemps, là, on va dire. Ben oui, mais t'as un parcours fascinant, là. Je veux dire, t'es natural, t'es une légende underground, on sait pas. Non, je suis honoré qu'on t'ait eu au bout du fil. Puis, honnêtement, je pense de plus en plus que si je faisais un petit quelque chose, il y aurait peut-être ça marcherait. un intérêt, parce que je pense que j'ai marqué une génération. Ouais, puis je pense que les réseaux sociaux s'emballeraient en 2 secondes. Certain. Pour changer de nom pour G-Natural ou... N'importe quoi. Si je pouvais avoir, comme je dis, mes chums des pistoleros, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Là, je pense qu'ils sont pas mal au neutre à se faire. Ils font des choses de temps en temps. Je ne crois pas que ça arriverait. Si Bob Bissonnette a rembarqué dans le buzz, peut-être que ça m'intéressait pas non plus, mais ça aurait pu faire de quoi de pas pire. Comme je dis, il fait beaucoup de hockey. Moi, je fais du deck hockey. Ça aurait pu être un mix. On aurait été des surfaces, ça aurait pu être quelque chose. Ça aurait pu être comique. Puis, ça aurait pu être de quoi, un petit clin d'œil, juste une fois, là, pour je pense que le monde aurait trippé. Ça aurait fait jaser, ça, c'est sûr. Mais bon. Ben, on te le souhaite, puis on va être les premiers à diffuser si ça arrive un jour. Se sortir le dit. Voilà. Fais attention à toi, puis digère bien ton déjeuner. Je vous réserverai la première entrevue si ça arrive. Oh, yeah! Ah, ben là, on est... Bye bye, mon dit. Sur ça, une bonne journée. Hey, bonne journée. Bye. Wow. Et j'ai trouvé son blog que j'ai posté sur notre site, et son vrai nom, c'est Benoît Bourdeau. Et voilà. Ouais, ben, je me demandais, je te disais pas qu'on le stocke. Ah non, mais c'est son blog s'appelle Benoît Bourdeau. Des CDR? Donc, l'appel est perdu. Bon, OK. Fait que voilà, ouf. Aïe. Faut prendre un petit break. Là, As-tu vu la chanson que je t'ai envoyée, Julien? Je pense que ça fit avec l'entrevue qu'on a. J'avais pas le temps de regarder. Parce que ça fit vraiment avec l'entrevue qu'on a faite tantôt. Ben, moi, en fait, ce que j'aurais peut-être joué, on connaît tous The Natural. The Natural est mon nom. On connaît tous The Natural is Back. Mais on connaît beaucoup moins The Party. Qui sa dernière tune qu'il a lancée, sauf erreur. C'était après The Natural is Back, il avait fait Aval ta pilule, qu'il disait avoir beaucoup apprécié. Et The Party, c'est sa dernière. Puis ça se trouve sur YouTube. Puis on va écouter ça à des CD. Hein. Ici Charles Drolet. À une ère où d'anciens joueurs de hockey, d'animateurs radio et de comédiens se présentent en politique, faut-il vraiment se surprendre qu'un rappeur décide de faire le grand saut à son tour? Eh bien, c'est ce qui semble se produire dans la région de Québec alors que le célèbre D-Natural fonde son propre mouvement, le D-Party. Le mouvement des militants motivateurs pour la jeunesse franco-canadienne a déjà son site Internet sur lequel apparaissent les grandes lignes de son programme électoral. Ce qui est surprenant pour ne pas dire un peu étrange, c'est que D-Natural fait campagne alors que les élections sont terminées depuis belle lurette. Je vous ai préparé un reportage vous donnant un aperçu de ce que l'on peut appeler une journée de relations publiques pour le chef du mouvement. Voici donc ce que nous avons recueilli. Ça a commencé quand j'étais au Japon, j'ai une révélation, tout le monde était bon. J'ai collé Beggel Zombie, c'est son frère, pour leur dire qu'on part tout en affaires, une pièce de longue distance, c'est là que ça commence. Demandez à Constant de sortir son petit change en rouleau ça noir. On va voir que c'est même qu'elle me paye à tous les soirs. Je dors au chaud, je suis chaud chaque soir, j'ai sorti de mon lit, puis je lui ai dit Constance, je pense que je suis reparti. Je suis reparti avec le départi. Je suis reparti avec le départi. Pensez-vous que mon règne était fini? Pensez-vous que mon règne était fini? Je suis reparti avec le départi. Départi, départi. Pensez-vous que mon règne était fini? Départi, départi. Je suis reparti avec le départi. Je suis reparti avec le départi. Pensez-vous que mon règne était fini? Pensez-vous que mon règne était fini? Je suis reparti avec le départi. Départi, départi. Pensez-vous que mon règne était fini? Départi, départi. Alors, comme vous pouvez le constater, D-Natural n'hésite pas à aller prendre le pouls de la population active et semble très impliqué dans son environnement. Dans le prochain extrait, nous verrons qu'il n'est pas toujours facile d'être une personnalité connue. J'ai pris l'avion jusqu'en Allemagne. Constance puis moi, faisait ça au champagne. Regardez Pinel, je vous dis que c'était laid. Après 3 gorgées, me v'là d'index. Mon appris sérieux me l'avait pas dit que le rendez-vous était en Russie. Fait que rendu là, j'étais Savolka. Constance qui dort, puis moi sur le fort. J'tombe un taxi, m'en vais des bars. Les Russes à l'air que ça fait 20 tard. Lendemain matin, à l'aéroport, des centaines de pannes qui crient bien fort. Oh, je te le dis que ça fera pas de tort. Les Nordiques sont morts. Viens voir les remparts. Oh, je te le dis, viens voir les remparts. Je suis reparti avec le départi. Je suis reparti avec le départi. Pensez-vous que mon règne était fini? Pensez-vous que mon règne était fini? Je suis reparti avec le départi. Départi, départi. Pensez-vous que mon règne était fini? Départi, départi. Je suis reparti avec le départi. Je suis reparti avec le départi. Pensez-vous que mon règne était fini? Pensez-vous que mon règne était fini?
D-Natural sera en tournée partout dans la francophonie canadienne au cours de l'année 2006. Si vous voulez jeter un coup d'œil au programme de l'organisation, On a tellement perdu l'appel. Et voilà. Ton micro est pas ouvert, Julien. Salut tout le monde! Bon, perdu l'appel, perdu le micro. On avait Ludovic au bout du fil. Ludo. Pendant ce temps-là, moi, je vais parler au monde, je vais leur raconter une de mes bonnes blagues. Alors, c'est l'histoire d'un vampire qui trouve le monstre du Loch Ness et il dit « Est-ce que je peux te mordre dans le cou? » Et là, le monstre du Loch Ness dit non. Mon Dieu. C'est un vrai coup monté. Elle est excellente, Maxime. On a un appel. Décidérez. Oui, bonjour, c'est Ludovic. Hey, salut Ludo! Oh my God! J'ai raccroché ton appel par accident parce que je trouve encore. Ouais, mais bon. Ça commence de même. Ouais, c'est souvent comme ça aussi. C'est dur d'avoir une entrevue à Décideret. Ouais. T'es rough. C'est Ludovic Lachance, auteur. Oh my God. Oh my God. C'est le cas de le dire. Auteur du LQJR Song. Je vais le dire, ça, c'est en 2002, ça fait longtemps, là, ça me rajeunit pas pantoute, cette affaire-là. T'as une page Wikipédia, moi j'aurais jamais ça, là. OK. C'était quand même déjà ça. T'avais fait ça sous le nom de Betaplux? Oui, effectivement, c'était mon alias que j'utilisais pour jouer à des jeux vidéo dans ce temps-là. Fait que c'est ça, je l'ai gardé encore aujourd'hui, là, c'est un nickname, hein, plus que d'autres choses. Est-ce que des fois, il y a des gens qui te reconnaissent, tu sais, qui voient Betaplux puis qui font comme « Hey, oh my God. » Tu veux dire dans la vraie vie ou... Ouais, ben mettons que tu joues avec du monde, là, en ligne, là, tu joues avec du monde, puis les gens reconnaissent Betaplux. Ben, en ligne, je dirais que oui, même si mon nickname a changé avec le temps. Ah, c'est quoi ton nickname, là? J'en ai plusieurs de plus. Je te dirais que je suis... T'as pas la même affaire. Parce que je joue au point, c'est ça, exactement. Le monde ne font pas vraiment le lien non plus. Ouais. Sinon, dans la vraie vie, le monde me reconnaît absolument zéro, vu que... Non, c'est pas trop ils savent c'est quoi la Oh my God avec QGR5, mais ils n'ont aucune idée c'est qui a fait ça. Ben, tout le monde écoutait ça. C'est là, ce qu'il y a sur YouTube, c'est 400 000 vues. Mais moi, je pense que même ça, c'est encore plus que ça, je pense, parce que c'est pas toi qui l'as mis sur YouTube. Non, c'est ça. Non, c'était là ben avant. On le downloadait, on fumait du pot, puis on écoutait ça à toutes les calices de jour, plusieurs fois par jour. à analyser chaque parole, à analyser les paroles. C'est toutes les questions qu'on a pour toi reviennent là-dessus sur l'analyse des paroles. Hey, ben moi j'ai une autre question, peut-être c'est une question choquante, peut-être que l'entrevue va se terminer là. Est-ce que ça t'arrive des fois de tenir dans des lieux publics de fredonner la chanson en espérant que quelqu'un... Non. Moi je ferais ça tout le temps. Inversement, ça arrive par exemple. J'ai déjà entendu, j'ai déjà vu quelqu'un l'écouter. Puis j'ai genre fait, oh mon Dieu Seigneur, il écoute ma toune. Moi, je pense que si ça arrive, faut que tu te présentes. Je pense que cette personne-là va vivre un moment magique. Mais oui, tu pourrais changer sa vie. Exactement. Mais c'est ça, je fais normalement, mais je me présente pas directement. Je lui demande, est-ce que tu sais c'est qui a chanté ça? C'est la dernière fois que j'ai demandé à la personne. Est-ce que tu sais c'est qui a créé ça? Puis habituellement, le monde, c'est un peu bizarre dans ces conditions-là, c'est qu'ils vont me répondre « Ah oui, c'est un de mes amis qui m'a dit qu'il a fait cette tune-là. » Puis ça, c'est arrivé assez fréquemment. Des imposteurs! Oui, mais là, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est toi pour vrai? Ben, c'est ça. Il y a une page Wikipédia. Là, mais moi, je le sais. C'est juste moi qui le sais. Mon micro de jadis. Mais c'est sûr que la question récurrente qui revient, et Émile Bouchard est un des nombreux qui nous le dit sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé au PL3? Il s'est passé pas mal d'affaires. C'est évidence. Le temps est plus, donc je sais pas si à 11h les enfants sont pas couchés encore. Il y a beaucoup d'enfants qui écoutent ça. Les enfants nous écoutent pas. Ouais, parce que c'est bien trash, hein, les LQJR. Ouais. Disons pour les newbies, toi puis moi, c'est ce que ça veut dire newbie. Qu'est-ce que ça veut dire LQJR? C'est la Ligue québécoise de jeux à réseau, donc c'est une compagnie qui s'occupe de faire des tournois de jeux à réseau. Dans mon jeune temps et encore ailleurs, je jouais à des jeux vidéo, mais à 15 ans, je jouais à des jeux un peu plus compétitifs. Puis eux, c'était les plus gros événements au Québec. À quoi tu jouais à l'époque? Je jouais à Counter-Strike. Oh yeah! Mais là, Ludovic, comment c'est arrivé tout ça? Toi, t'as enregistré ça chez vous, j'imagine? Écoute, ça a commencé au départ, c'est que moi, j'étais le premier parce que j'ai 31 ans, donc quand j'étais au secondaire, j'étais le seul avec un graveur CD. Moi, j'en avais un, puis je vendais des CD. Ça donne beaucoup de responsabilités. C'est ce que je faisais. Ouais. C'est exactement, le monde aime voir, me donnait une liste de chansons qu'il voulait avoir. Puis moi, je faisais une chanson custom pour chaque personne qui venait me voir. J'ai collecté un par un.
Fait que t'as plein de B-sides de toi, quelque part, là. Oui, à quelque part, mais moi, je l'ai pas. J'avais un ami qui avait tout gardé, qui était un de mes fans numéro 1, qui avait tout gardé sur un disque dur, puis son disque dur a sauté. Puis le pire archiviste. C'est ça, exact. Aucun backup. Fait que c'est ça, de fil en aiguille. Après ça, j'étais allé à mon premier LAN party, le LQGR. Puis j'ai fait une toune plus pour mes amis, pour déconner. Puis du jour au lendemain, ça s'est retrouvé un peu partout dans l'Internet. Même que je soupçonne que la chanson est improvisée. Elle était improvisée. Elle ressemble à une souris. mais c'est sûr que tu t'attendais pas à ce que ça fasse cet effet-là, évidemment. Mais pourquoi tu penses que ça a connecté autant avec le monde? Je me posais cette question-là hier. C'est une bonne question. Parce que moi, je pense juste que je faisais ça pour avoir du fun. Puis j'avais du fun, puis ça s'entendait, puis c'était drôle parce que c'était un freestyle, puis j'essayais pas d'être quelqu'un d'autre. Je faisais juste niaiser, puis j'étais un jeune épais. Fait que quand tu l'écoutes, moi je l'écoute encore quelques fois, puis ça me fait rire encore. Donc j'imagine si ça me fait rire après toutes ces années, il y a quelque chose dans la tune qui est un peu magique. Je pense pas qu'il est refaisable. Si tu veux la refaire quelque chose du genre, je pense pas que c'est faisable. Effectivement, il y a du coup de très spontané. C'était comme je sais pas comment le dire, c'était comme une belle porte sur un univers underground qu'on savait qu'il existait, tu sais, mais que... Puis en même temps, c'est tout quelque chose qu'on a déjà fait, d'inventer des paroles sur un beat, puis on dirait peut-être qu'on s'identifiait à ça aussi. Après cet immense succès, où se trouve... je sais. Quelle place a la musique dans ta vie maintenant? As-tu continué par la suite de chansons-là? Parce que... je joue encore la guitare, j'ai joué de la bass pendant 2 ans avec des amis dans un band de musique. Tu joues encore en ligne? Oui, je joue encore des jeux en ligne. Plus à Counter-Strike, mais ouais. Counter-Strike 3? Non, en tout cas, c'est plus rendu là, mais ouais. Mais sinon, je joue encore de la musique, mais c'est rien... je me considère pas comme un musicien loin de là. C'est pas, ça m'a pas enflé la tête comme le gars de Home Alone. T'es très... c'est pas dérapé. Non, c'est sain au moins comme philosophie quand même. À cette époque-là, t'étais un ado? Ouais. Ça a été quoi d'être genre un ado vedette? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, tout le monde parlait que de ça, là, tes proches. Le monde dans mon secondaire, les années une année plus bas, 2 ans plus jeune, ils venaient me voir puis me parler de ça. Puis moi, j'étais là avec ça, mais j'aimais pas ça non plus parce que c'était pas ça mon but pantoute, ça. Moi, je faisais ça pour avoir du fun, puis que mes chums puis moi, on se souvienne de ça comme la team qui a fait notre premier LAN party. Sinon, moi, j'ai donné des entrevues à la radio. On voulait que je vienne aussi dans des shows, des spectacles live, mais ça, j'étais quand même jeune, puis rien de ça m'intéressait vraiment. Ça aurait été hot, le QGR Song live, quand même. C'est bon. Oh my God! Qui jouait avec ses gars. Les filles, étais-tu... ça les a-tu charmés un peu? T'as-tu pas une fille à cause de quitter? Je te dirais que les filles aussi aimaient ça, c'était surprenant. Ils trouvent ça drôle, puis c'est ça, c'est pas vraiment juste gars. C'est sûr qu'il y a plus de gars dans les jeux en réseau, puis dans les jeux internet, etc. Mais les filles connaissent ça autant que les gars, puis encore aujourd'hui, ils m'en parlent, puis je trouve ça un peu bizarre. Juste au moment où on se parle, j'ai une fille à côté de moi que j'ai séduite avec cette chanson. Il est rapidement avec quelques questions des gens. Véronique Dumont demande, c'est qui la fameuse Nat, puis combien de numéros de téléphone a-t-elle ramassé au LAN party? Nat, ça c'est l'autre chanson. Ça c'est la PL3. Ouais, c'est la PL3, ouais. Ouais, c'est ça. Ça c'est pas moi qui... je la connais, Nat. C'est ça. Elle a ramassé combien de numéros de téléphone? Je le sais pas, mais elle sort actuellement avec un de mes bons amis. C'est assez placé. Là, on a tous vieilli, fait qu'on on parle plus de ces affaires. Mais la PL3.5, c'est pas la même auteur-compositeur. Oups. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait dans la sacoche pour ordi? Mais ça, c'est vraiment... Il a vraiment gagné une sacoche pour ordi. Le monde rit, mais c'est vraiment ça qu'il a gagné. C'est la première fois que je voyais ça. C'est une espèce de grosse strap. Puis tu mets ça autour de ton ordi, puis c'est pour transporter ton ordi plus facilement, mais c'est un peu niaiseux parce que ton ordi est gigantesque. L'ordi de bureau. Si ça c'est vrai, je prends pour acquis qu'il y en a un qui ressemble à une souris, puis l'autre à un lama, puis que toi t'es hot. C'est vrai. Une photo du gars qui ressemble à une souris. Il ressemble vraiment à une souris. Shout-out. On le confirme. Simon Deschamps, alias Le Bic. Simon Deschamps, Mouseman. As-tu entendu la chanson de DJ Mallette, LQJR Socks? Ouais,
Bon, ouais, mes amis ils avaient donné le lien dans ce temps-là, puis je l'avais écouté. Est-ce qu'on me confirme qu'il nous écoute présentement? C'est quelque chose à lui répondre par rapport à ça? Ben, j'avais été touché. L'imitation, c'est une forme de flatterie. Fait que, c'est sûr, moi, je trouvais la toune un peu... Je la trouvais très bonne, la mienne, c'est sûr. La toune est meilleure, définitivement. Je trouvais ça quand même drôle. OK, tu l'as bien pris. C'est de bonne guerre. Bon, OK, c'est tant mieux. Puis, en terminant, écoute, des projets musicaux bientôt, un album? Non, je vais rien sortir. Hey, moi, j'ai un remix, là. J'aurais quelque chose. Tu me dis que tu games encore. T'as-tu des conseils pour Fallout 3? 4, excuse. Fallout 4, j'ai pas essayé encore. Oh. Mais toi, t'es pas dans le single player, toi. Non, je suis plus multiplayer. Moi, c'est juste single player, parce que je suis pas bon, puis j'arrête tout le temps de jouer pour checker mes notifications Facebook. Fait que j'aime pas ça jouer. Mais c'est vrai, j'arrête de jouer à toutes les 5 minutes pour regarder qui c'est qui m'a écrit, fait que je peux pas jouer en ligne. Non, c'est ça, ça prend mal ton affaire. Non, c'est normal. C'est pas du multitask. Ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Ludovic, de ta générosité. Ça a l'air que tu joues au poker aussi? Ouais, je joue au poker professionnellement depuis, ça va faire 7 ans. Tabarnak, as-tu joué contre Ronald Jalil? Non, mais j'ai déjà côtoyé à des tournois. Quand même. Tu savais qu'il était mort? Ouais, il est mort en passant. Je suis au courant. Imagine sinon. Voilà. Ben, merci beaucoup, Ludovic, ça a été très généreux. Puis t'as plein de fans. Bonne fin de journée. Yes. Bye. Yeah, hey, deux bonnes entrevues. Ben oui. De la misère avec les pitons. Je suis dans tous mes états, de la misère avec les pitons. Oui, voilà. Écoutez... Hey, on a Bill Gates au bout du fil. Oh my god! Ça fait longtemps que j'ai pas entendu prononcer le nom de Bill Gates. Ben, c'est qu'hier, il y a quelqu'un qui a posté le vidéo du party, l'événement de lancement de Windows 95. Puis là, dans le fond, t'as comme toute l'équipe de Windows qui sont sur la scène, dont Bill Gates, puis ils font jouer une tune des Rolling Stones. C'est Start Me Up. Qui était de la tune de Windows 95. C'est à cause de l'arrivée du menu démarré. Écoute, ils l'ont tellement pas, là, sont tous mal dans leur corps. Puis là, tu te dis, tu sais, ils sont en train de révolutionner le monde. En ce moment, il y a sûrement pas plus hot dans la vie, dans l'humanité que ces gars-là. Puis ils sont tous des regards, puis tu te dis, mon... C'est drôle parce qu'on n'était pas encore à l'ère de, tu sais, il y a des vedettes gays à cette heure, mais on l'avait pas à cette époque-là, fait qu'il y avait pas personne pour les aider à se mettre beau puis à savoir comment marcher sur un stage. Puis... pas que c'est plate à chier ce que vous dites, mais on a un appel. Décidérez. Oui, non, c'est plate à chier ce qu'il disait. Ça, c'est avec toi, Julien. Merci beaucoup. C'est Marlette, ça. C'est DJ Marlette. C'est DJ Marlette. C'est pas Murphy Cooper en ce moment qui parle, c'est DJ Marlette, MU double L to the Haiti. Oh man, yes. C'est une voix connue quand même. Ouais, quand même, on reconnaît cette voix. On te voit beaucoup de vidéos de bonnes fêtes, DJ Marlette. Oui, c'est pas moi sur la photo qui apparaît sur la vidéo YouTube. Oh non. Mais c'est moi qui la chante, oui. DJ Marlette, t'as où commencé? C'est-tu un vrai Marlette? À l'époque, c'était tout à fait, c'était une vraie coupe Longueuil. Okay. Est-ce que tu t'es fait approcher par le violon gay? Non, pas. Chris, bonne question, maintenant. Je pense qu'il était pas né. Un précurseur du violon gay. Quel âge as-tu? Mais où étais-tu dans les 10 dernières années, DJ Marlette? Ah oui, il n'y a plus beaucoup de nouveaux de ton côté, même. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 12 ans, je pense, que j'ai arrêté de livrer du matériel sur Internet. Parce que DJ Marlette, ça m'a dévasté, ça a démoli ma vie. OK. Ouais. Comme The Natural. Oui, parce que mais mon parcours ressemble plus à celui de Ludovic, par exemple. Je l'écoutais parler tantôt, puis c'était vraiment intéressant d'entendre sa voix pour de l'entendre parler dans une entrevue. Là, c'était vraiment intéressant. Puis surtout son parcours, où est-ce qu'il parlait de graver des CD au secondaire, tout ça. Son parcours. C'est un parcours pour il avait l'air bien, Ludovic. Il avait l'air bien. On voit que c'est un gars qui joue au poker depuis 7 ans. Puis qui gagne. Je ne sais pas s'il gagne, on peut demander. Puis on y avait... C'était quoi la question? Ah, je m'en rappelle plus. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es où? Qu'est-ce que t'as fait dans les dernières années? T'avais-tu des fans en furie? Pourquoi ça détruit ta vie? Parce que le personnage, je le jouais à fond, tu sais, comme Ludovic je présume que Ludovic était plus anonyme, dans le sens où on voyait pas son visage sur Internet et tout ça, tu sais. Tandis que moi, je me suis vraiment immiscé dans la peau d'un personnage on voyait mon visage sur Internet et tout ça. Je faisais des vidéoclips et tout ça. Tu faisais des spectacles aussi? Oui, je faisais des spectacles.
Et là, les gens étaient pas capables comme Murphy Cooper en ce moment, les gens étaient pas capables de déceler que si c'était un personnage ou non. Fait que le personnage m'a collé à la peau. Ouais. Et comme les gens étaient très homophobes à l'époque, mon personnage était un peu porté vers... Ben oui, avec ton dildo dans les mains puis ton chandail bédaine. Exactement. Ben oui. Fait que les gens comprenaient pas le degré, mais même s'il y avait présence d'un degré ou pas, les gens n'avaient pas à être homophobes, tu sais, mais les gens étaient excessivement homophobes à mon endroit, puis les gens pensaient que j'avais pété un câble, puis que j'étais parti ailleurs, là, fait que ça m'a... DJ Mallette est homosexuel. DJ Mallette est gender fluid. Ah, OK. Oh yeah! J'aurais une question à DJ Mallette. Oui. Pour, DJ Mallette, OK, mais pour Murphy Cooper, aujourd'hui, est-ce que DJ Mallette, c'est quoi? C'est une fierté? Est-ce que ça a été, pendant une période, je dirais pas une tache au CV, là, mais un boulet? C'est la genèse. Ou c'est une fierté, une genèse? Ouais, c'est quoi, aujourd'hui, DJ Mallette? Là, je crois remarquer que beaucoup de gens savaient pas que tu étais DJ Mallette. J'ai vu ça quand tu l'as annoncé hier. Non, c'est ça. Ça a été une surprise pour moi puis pour les gens. Parce que moi, quand j'étais dans le mouvement hip-hop, j'en parlais très peu parce que c'était une honte pour moi, c'était un boulet. Et là, quand j'ai fait le détesteur, le détesteur c'était encore plus sérieux. Puis là j'entrais dans un autre univers, une autre game. Puis là, j'essayais de le cacher encore. Mais là, à un moment donné, j'ai réalisé que ça a juste jamais arrêté de tourner dans les écoles secondaires. Puis là, je rencontrais des gens qui étaient des fans de Murphy Cooper et de DJ Mallette. Fait qu'ils étaient comme doublement surpris quand ils me rencontraient. Fait que j'avais à signer comme 2 autographes distincts. mais fait qu'aujourd'hui, c'est une fierté parce que comme à l'instar de Ludovic, on est dans les premiers à avoir fait ça, vraiment. Puis ça, je vais toujours voir ça, à porter ça en moi comme une fierté parce que... Tu es en train d'écouter ça, là? Qu'est-ce qu'il joue, là? Je pense que c'est peut-être moi, un peu. Bon, bravo, Étienne. Non, c'est pas moi. Non, c'est Mathieu. Bravo, Mathieu. J'ai eu peur. Là, c'est pas comme si j'avais eu quelque chose qui fitait pas non plus. On aurait pu juste continuer à parler, puis ça aurait passé comme dans du beurre. C'était vraiment dans le sujet. Ça nous a tous beaucoup dérangés. Mais c'est quoi le rapport, là? Je pas que ça fait ça. Mais donc, dans le fond, pour venir à ça, c'est que tu as une certaine fierté parce que tu peux te voir comme une forme d'ambassadeur du web ou du... Est-ce que tu te mets dans le même... Oui. Ouais. Oui, puis en même temps, c'est que à l'époque, ça me fascinait. Tu sais, je pense que Ludovic, puis moi, je pense que Ludovic a connu un succès avant moi, mais on est pas mal de la même époque, là, probablement là, de 2001 à 2003, entre 2001 et 2003, là, c'est là qu'on a pas mal commencé tous les deux. Et moi, j'étais fasciné de voir à quel point les gens n'étaient pas mystifiés par les nouvelles technologies. À quel point les gens, ça les dérangeait pas plus que ça de savoir que Internet existait. puis moi, DJ Mallette, c'était ça. C'était juste pour une espèce de hey, les crétins, parce que Internet existe, tu sais, comme c'est pour que les gens se réveillent, parce que c'est comme, si personne va en bénéficier, moi, je vais en bénéficier, pas de date, là, puis ça a été le même pendant 5-6 ans, là, avant que les gens réveillent puis réalisent que Internet, c'est fucking révolutionnaire, là. T'as du monde qui disait, moi, je serai jamais là-dessus, Internet. Ouais, ça va passer. C'est une mode, l'Internet. C'est un sujet qui t'est cher parce que c'est similaire à ce que tu dis encore cette semaine à propos de Snapchat. C'est les gens qui veulent pas se mettre à jour sur les technologies puis qui disent qu'ils sont trop vieux puis qui veulent passer à côté de tout le temps. Non, exact, c'est ça. Mais les gens auraient intérêt à m'écouter, tabarnak, ils voient bien. C'est peut-être ta petite voix, je sais pas, là, mais il y a tout moyen qui t'écoute plus. Je sais pas. Bon. Puis toi, en plus, c'était pré-YouTube, ça. Fait que si on voulait, est-ce que c'est toi qui écrivais toi-même tes tunes, genre sur LimeWire? Comment que ça fonctionnait pour qu'on se partage ça? Ouf, non, c'était... LimeWire existait-tu? Ouais. Il y avait Casa. Plus un Napster. J'ai connu Napster. Mes chansons ont été sur Napster. Je peux me targuer de ça. Je suis une des rares personnes au Québec qui peuvent se targuer que leurs chansons ont été sur Napster, Casa,
et Lime Warrior. Aux grandes dames de l'art Ulrich. Mais là, c'est pas toi qui les mettais là, donc il y a des gens qui les pognaient ailleurs puis qui les mettaient là-dessus? Oui, c'est ça, exact. Toi, tu diffusais ça comment, à la base? T'avais un site web? J'avais un site web, ouais, c'est ça, c'est que moi, mon personnage était très structuré, tu sais, j'avais mon site web, j'avais une chronique à la radio, je faisais des coups de téléphone, je faisais des chansons, puis tout ça, puis tout était archivé directement sur le site web, qui existe encore aujourd'hui, partiellement, mais puis il y a le SoundClick, où est-ce que toutes mes chansons étaient hébergées sur un SoundClick. Le SoundClick existe encore aujourd'hui. Un SoundClick, vous dites? Mais oui, c'est comme avant SoundCloud. Oui, c'est l'ancêtre de SoundCloud. Qui est sur le bord de la faillite, me dit-on? Oui, oui. Mais là, si tu l'aimes tant que ça, Ludovic, pourquoi t'as fait une toune LQJR Sox? Ouais. Ben, comme il a dit, c'est un peu un hommage, là, tu sais. J'ai aussi fait une chanson pour frapper sur la tête de Be Natural, mais tu sais, à l'époque, on était des adolescents. C'est comme du proto-beef de rap, là. Ben, c'est ça, tu sais, puis c'est parce que, tu sais, je veux dire, t'as pas cette conscience-là quand t'es adolescent, puis en même temps, tu sais pas trop, tu t'aventures dans un univers qui t'est complètement inconnu. À une époque où Internet, les gens, tu peux pas les rencontrer encore nécessairement, tu sais. C'est comme, mettons que le gars habite à Sherbrooke, ben le gars qui est à Sherbrooke, là, c'est impensable de rencontrer ce gars-là un jour, là, tu sais, comme, il habite pas à Sherbrooke, lui là, il habite à New York, là, tu sais, dans ta tête, là. Non, mais c'est sûr qu'adolescent, on est plus arrogant. Je faisais ça moi aussi. Je name dropais du monde, et le Québec, mon héros, puis j'étais baveux. Puis là, je fais plus ça maintenant. On vieillit, puis on se rend compte qu'on les rencontre, les gens, finalement. C'est un peu gênant. Je riais de Mario Jean dans le Québec, puis là, je l'ai croisé, puis il est tombé là-dessus. Ah, mais on fait pas ça chaque semaine, insulter une vedette au hasard. Ouais, mais c'est pas pareil. Je vous rappelle que c'est moi qui ai réglé le beef avec Stéphaniel. Oui. Ben écoute, en terminant donc, DJ Mallette, qu'est-ce que tu retirerais de tout ça? Pourquoi t'as arrêté? Vas-tu revenir? C'est quoi ton patrimoine? Ben, DJ Mallette, c'est je veux dire, Murphy Cooper, c'est l'évolution. C'est l'évolution de DJ Mallette, là, tu sais, ce que je fais aujourd'hui sur mes vidéos quand j'attrape des milliers d'imbéciles, ben c'est la revanche de DJ Mallette. Je m'approprie, c'est de l'empowerment. Ouais. Je m'approprie justement cette espèce de flou-là, faisant en sorte que les gens n'étaient pas capables de déceler l'ironie, le degré, puis ils n'étaient pas capables de comprendre c'était quoi jouer un personnage. Là, aujourd'hui, ben je me suis approprié tout ça, puis là, ben les gens, ils passent pour des imbéciles par milliers. Ça, c'est une constance, ça, peu importe les années, ça. Exactement. Il y a bien des épais. En terminant, on va finir avec la question de Guillaume Boldoc. T'es-tu connu? Tabarnak, oui. Ok, bon. Ben, merci beaucoup, DJ Mallette. Avant que tu partes, je veux juste te dire que moi, quand j'étais jeune, j'écoutais ta chanson tous les jours avec ma sœur, puis quand j'ai su que c'était toi, DJ Mallette, ben il a fallu que j'appelle ma sœur, puis là, on a presque pleuré ensemble. Wow! Toi, tu entends ça plusieurs fois par jour, ça. C'est ton moment, #GonnuLife, ça. Non, pas voilà. Ben, merci, DJ Mallette. Attends, juste une question, Marie-Pierre. T'avais quel âge quand t'écoutais DJ Mallette? 15 ans. 15, mais en quelle année, je veux dire, excuse-moi? En quelle année? C'était pas 2 ans, ça? Ben, j'avais 15 ans ça fait 10 ans. Ah, ok. Ça dit pas à quelle année encore, ça. C'était sensiblement au moment où je les publiais, là. Ouais. Quand je les publiais. Puis on faisait des chorégraphies, là, puis on chantait ça tous les jours. On connaissait ta tune par cœur. Je la connais encore par cœur. La tune du centre d'achat. Je les connais même pas par cœur, moi. Ah ouais, moi oui. Allez, refaire le show à ta place. Je te confirme, elle me chante ça tout le temps, je suis capable. Voilà. Merci, DJ Mallette, ta générosité pis tout. Il n'y a pas de problème. OK, bye. Salut. Hey, quelle émission. DJ Mallette, il nous reste 40 secondes. 40 secondes pour revenir en 2016. Lucien Francoeur, D-Natural, le doute de LQJR Song, DJ Mallette. Pour revenir sur l'insulte de vedette, on a quand même dit que Didier Lucien avait une poignée de main molle, puis que les 3 accords étaient bien. C'est pas nous qui l'a dit. C'est pas nous qui l'a dit. Ça l'a été dit. Je vous ai pas nommé en début d'émission. Alors, merci Mathieu, merci Maxime, merci Sophie, merci Marie-Pierre, merci Étienne. Une émission légendaire, je crois. Ben oui. Je veux dire que les gens s'attendent
s'attendait à ce que ce soit hilarant. Quand même, on veut pas non plus niaiser ces gens-là, quoi que ce soit. Parce qu'on aime, nous, on a beaucoup appris. On est fiers de leur œuvre. On l'écoutait à toutes les crises de jour, ces tunes-là. Puis on est content que leur patrimoine leur survive 15 ans plus tard. Fait qu'à la semaine prochaine, ça va être cool. OK, bye!